C'est pourquoi, avant de vous marier, vous devez faire très attention et bien connaître votre partenaire avant de vous engager. Ce jeune homme voulait se marier. Il décida donc de présenter ses copines à son père afin que celui-ci l'aide à faire le bon choix. Mais ce que ce jeune homme ignorait, c'est que derrière chaque femme se cachait une vérité, une seconde face. Le père appela alors la première jeune fille. Elle s'avança lentement et s'arrêta devant lui. Le vieil homme possédait un collier, magique qui lui permettait de tester chacune d'entre elles. Il plaça le collier autour du cou de la jeune fille. Aussitôt, il eut une vision et vit ce que cette femme avait fait, ou pourrait faire, à son futur mari. Dans cette vision, il aperçoit son mari en train de dormir. La jeune femme s'approche discrètement, avec une pince et la serre sur le nez de son mari. Ce dernier se met à crier, incapable de respirer. Elle relâche ensuite son nez pour lui pincer violemment les doigts. L'homme hurle de douleur et la supplie d'arrêter, mais elle ne l'écoute pas. Comme si cela ne suffisait pas, elle se lève et commence à le frapper. Après cette vision, le vieil homme retire le collier, magique, et lui dit de se mettre sur le côté. Cette femme bat son mari. Il appelle ensuite la deuxième. « Toi aussi, viens ici !» Elle s'avance lentement. Une fois devant le père, il lui dit « Arrête-toi là !» Il lui place à son tour le collier magique. Aussitôt, une nouvelle vision apparaît. Il la voit tromper son mari avec un autre homme derrière un conteneur. Soudain, son mari les surprend. Bouleversé, il lui demande « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» Elle se met alors à le supplier. « Pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. » Mais son mari refuse d'accepter ce qu'il vient de découvrir. Le père retire alors le collier magique et esquisse un sourire. « Toi aussi, mets-toi sur le côté. » La jeune femme obéit. C'est maintenant le tour de la troisième. Cette femme est infidèle. « Eddie, ne t'inquiète pas, d'accord ?» Puis il appelle la troisième. « Toi aussi, viens. » Elle s'avance doucement. Arrivé devant lui, le père lui dit « Mets-toi juste ici. » Sans perdre de temps, il lui place le collier magique. Immédiatement, il a une nouvelle vision. Dans cette vision, la jeune femme est avec son mari. Celui-ci est au téléphone. Pendant qu'il parle, elle profite de son inattention pour verser discrètement du poison dans sa boisson. Derrière lui, elle fait des gestes menaçants. Mais devant lui, elle change complètement d'attitude. Elle lui dit avec douceur « Chérie, tu passes trop d'appels. Depuis qu'on est arrivé ici, tu ne fais que téléphoner. Tu as même oublié que je suis à côté de toi. » Son mari met fin à son appel afin de lui accorder toute son attention. Elle insiste alors pour qu'il boive la boisson empoisonnée. Derrière son sourire, elle pense « Maintenant, tu vas mourir, et tout ton argent sera à moi. » Le mari boit finalement la boisson. Quelques instants plus tard, il commence à ressentir une violente douleur au ventre. Il se tient l'abdomen tandis qu'elle le regarde sans bouger. Elle attend froidement qu'il rende son dernier souffle. Lorsqu'il meurt, elle affiche un sourire de satisfaction, heureuse d'avoir éliminé son mari pour s'emparer de sa fortune. Trahison. Le père sourit à son tour, retire le collier magique et lui dit simplement d'aller se mettre sur le côté. C'est le tour de la quatrième personne. Celle-ci est habillée d'une manière très naïve. Alors il lui dit « Toi aussi, viens ». Elle s'avance et, arrivée devant lui, il la regarde attentivement. Elle est vraiment paniquée. Puis il lui dit « Ne t'inquiète pas ». Il lui place le collier magique. Aussitôt, il a la même vision. Dans cette vision, il voit la jeune fille aux côtés de son mari, qui est gravement malade, assis dans un fauteuil roulant, la tête bandée. Elle prend soin de lui avec beaucoup d'amour. Elle lui donne à manger, puis elle lui demande « Chérie, ça va ?» Lorsque son mari lui dit « J'ai mal ici », elle se précipite immédiatement vers l'endroit où il souffre et commence à lui faire des massages. Ensuite, son mari lui demande un câlin. Elle s'approche doucement, mais comme il a très mal, il pousse un cri de douleur. Aussitôt, elle se retire délicatement. Après cette vision, le père se met à sourire. Il enlève le collier magique et appelle son fils. Le père et son fils discutent tranquillement. Puis le père lui dit « Viens t'asseoir à côté de moi. »« Non, mets-toi plutôt de l'autre côté. » Il poursuit « J'ai testé toutes les filles que tu m'as présentées afin de voir laquelle serait la meilleure épouse pour toi. » Le père lui montre alors la dernière fille, celle qui était habillée de façon très simple. Le jeune homme n'est pas du tout content. Il commence à discuter avec son père en disant « Attends, papa, vous avez vraiment bien regardé. Parmi toutes les filles que j'ai amenées, c'est elle que vous avez choisie ?» Le père répond « Je vais te raconter la vision que j'ai eue sur cette fille. Elle est une excellente femme. Dans ma vision, lorsque tu étais malade, elle prenait vraiment soin de toi avec beaucoup d'amour. Mais les autres, tu ne peux même pas imaginer ce que j'ai vu. » Il commence alors à expliquer ce qu'il a vu. « Tu vois cette fille-là ? Elle est très violente. Dans ma vision, tu étais couché.
et elle s'est jetée sur toi, avec une pince pour te frapper. Elle te maltraitait sans aucune pitié. La jeune fille commence à rire et répond « Non, papa, je ne peux pas tromper mon mari. Je l'aime énormément. Ne dites pas que je le tromperai. » Le père lui répond calmement « Calme-toi. » Puis il poursuit « Passons à la dernière. Elle est une tueuse. » Son fils, surpris, demande « Comment ça ?» Le père répond « Oui, c'est exactement ce que je te dis. Dans ma vision, vous étiez assis ensemble pendant que tu passais un appel. Elle a discrètement versé du poison dans ta boisson. Tu l'as bu sans te rendre compte de rien. Après ta mort, elle s'est moquée de toi uniquement pour ton argent. La jeune fille se défend. « Non, papa, je ne suis pas capable de tuer mon mari. Avec tout l'amour que j'ai pour lui, je ne pourrais jamais faire une chose pareille. » Mais le jeune homme refuse toujours de croire son père. Lui ne regarde que la beauté physique. Il dit alors à la première fille « Tourne-toi. Peut-être que mon père n'a pas bien vu. Regarde comme elle est belle !» Puis il demande aux autres filles de tourner également devant son père. « Regardez, papa. Regardez leur beauté, leur forme. » Le père commence alors à lui parler sévèrement. « Je te dis que c'est cette fille-là qui est faite pour toi. Si tu refuses de m'écouter aujourd'hui, tu le regretteras plus tard. » Le jeune homme répond « Mais regardez celle que vous avez choisie. Est-ce que nous allons bien ensemble? Elle n'a même pas les qualités physiques que je recherche. » Le père répond fermement « Je t'ai donné mon avis. Je n'ai plus rien à ajouter. Maintenant, vous pouvez partir. » Les filles commencent alors à quitter les lieux, très mécontentes. Certaines insultent même le père. Le fils veut les suivre, mais son père lui lance « Si tu pars avec elle, ne reviens plus jamais ici. » Puis il lui montre la jeune fille et dit « C'est elle qui deviendra ta femme. » Le jeune homme n'a finalement plus le choix. Malgré son désaccord, il accepte la décision de son père. Il passe la bague de fiançailles au doigt de la jeune fille. Celle-ci est remplie de joie. À toi qui as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je prie pour toi au nom de Jésus. Peu importe où se trouve ton bonheur, que toute personne qui cherche à le bloquer soit renversée par la puissance de Dieu. Que le sang de Jésus détruise tous les obstacles placés sur ton chemin. Amen. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé dans cette histoire. C'est le récit de deux jeunes filles qui marchaient tranquillement, portées par leur idéalisme et l'envie de changer leur vie à tout prix. Mais le destin réservait un tournant mystique et inattendu à leur journée. Restez bien jusqu'à la fin pour comprendre la leçon de cette incroyable aventure. Sur le bord du chemin, un jeune homme habillé de haillons, ressemblant à un fou, travaille dur sous le soleil. À ses côtés, sa vieille mère, visiblement malvoyante, l'aide tant bien que mal. Sur leur chemin, un jeune homme, vêtu comme un fou, travaille péniblement avec sa maman. Dès qu'il aperçoit les jeunes filles, son regard change. Il fixe l'une d'entre elles. Le jeune homme, souriant, s'exclamant « Princesse, I love you. Je t'aime. » La princesse s'arrête net, surprise. Elle se retourne lentement. L'homme la regarde avec un sourire sincère, débordant d'une joie enfantine. La princesse semble touchée et lui sourit en retour. Mais sa copine change immédiatement de visage, folle de rage. La copine arrogante, furieuse. « Mais pour qui tu te prends, espèce de fou? Dégage de là !» La copine s'avance brusquement et frappe violemment le jeune homme. La princesse panique, essaie de la retenir. Mais la copine arrogante, ivre de colère, pousse l'homme au sol et commence à le rouer de coups sans aucune pitié. Le jeune homme gémit à terre, sans défense. La princesse, criant, paniquée. « Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu le frappes? Arrête, il n'a rien fait !» La copine arrogante, essoufflée, criant. « Pourquoi il t'appelle sa princesse? Est-ce qu'un déchet pareil mérite de t'appeler comme ça? Elle veut gâcher notre programme. On vient à peine de commencer notre projet. Et on ne pouvait même pas parler. Tranquillement. Regarde, il a tout gâché. » La princesse. « Mais il a juste dit « ma princesse ». Il n'a rien dit de grave ou de mal. S'il te plaît, calme-toi. » Pendant la dispute, la vieille maman malvoyante avance à tâtons, les mains tremblantes, cherchant son fils par terre. Elle finit par le toucher, l'aide péniblement à se relever. Elle le prend dans ses bras pour le consoler. Le fils pleure doucement sur l'épaule de sa mère. La maman, voix tremblante. « Pardon, pardonnez-nous. Mon fils, viens là, tout va bien. » Les deux filles continuent de se disputer en s'éloignant un peu. La copine arrogante. « Je te répète qu'il n'avait pas le droit de t'appeler comme ça. Tu le sais très bien. » La princesse, profondément touchée et culpabilisée par la scène, retourne vers la vieille dame pour tenter de la consoler. La princesse, à la maman. « Je suis vraiment désolée. Je suis tellement débordée et honteuse par ce comportement. Pardonnez-nous. » La copine arrogante, la coupant, méprisante. « Ah bon? Si tu es si débordée et que tu as de la peine, dis-moi pourquoi tu ne restes pas ici avec eux alors.
Pourquoi tu me suis ?» Blessée et révoltée par le cynisme de son ami, la princesse prend une décision radicale. Elle lâche les objets ou sacs qu'elle portait, les accessoires du rituel. La princesse en colère. « Tu sais quoi ? C'en est trop. Je fais demi-tour. Je ne veux plus participer à ton ritualisme. C'est fini. » La princesse tourne le dos et commence à repartir en arrière. La copine arrogante panique soudainement, réalisant qu'elle a besoin d'elle pour le rituel. La copine arrogante, courant derrière elle, suppliante. « Princesse, non. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ce n'était pas pour te faire du mal. Je t'en supplie, reviens. » Mais la princesse est trop énervée. Elle refuse d'écouter et continue son chemin, abandonnant le projet de ritualisme à ce moment précis. Retour sur le jeune homme et sa mère. Ils ramassent leurs affaires, se lamentant sur leur sort. Le jeune homme a le regard fixé vers l'horizon, là où la princesse a disparu. Pendant ce temps, le jeune homme et sa maman pleurent et se lamentent sur la cruauté du monde. Pourtant, l'esprit du jeune homme est ailleurs. Son cœur est resté bloqué sur l'image de la princesse. Le jeune homme, fixant le vide, obsédé. « Maman, je l'aime. Cette princesse, je jure que je vais faire d'elle ma femme. » La maman lui donne une légère tape sur la bouche, un geste d'affection et d'avertissement. La maman, « Tu parles trop, mon fils. Reste tranquille et travaillons. » Ils reprennent leur dur labeur, mais les larmes continuent de couler sur les joues de cette pauvre maman. La princesse a finalement été convaincue de revenir, ou a été rejointe plus tard. Les deux filles sont là, accompagnées du père de la princesse. Face à eux, un amateur, maître occulte. De l'autre côté, la tentation a été plus forte. Les deux filles sont finalement revenues vers le ritualisme. Accompagnées du père de la princesse, elles font face à un homme puissant pour obtenir une immense richesse. Les deux hommes de pouvoir leur expliquent les règles strictes. Pour gagner beaucoup d'argent, voici les règles. Si vous voulez les millions, vous devez obéir sans poser de questions. L'argent sera là, mais écoutez bien ce qu'il en coûte. C'est pour cela que vous verrez souvent des gens posséder énormément d'argent, mais n'avoir aucune paix intérieure. Au fond, rappelons-nous que c'est Dieu seul qui donne la vraie richesse, celle qui s'accompagne du bonheur. Alors que la cérémonie commence à peine, une surprise de taille survient. Le jeune homme qui avait été, frappé plutôt entre courageusement, recommence à parler à la princesse avec tendresse. Le père de la princesse, la copine et l'amateur se lèvent, furieux de cette intrusion. Mais la princesse, elle, écoute le jeune homme avec un immense sourire, visiblement touché par ses mots doux. L'un des maîtres occultes, hurlant. « Qu'est-ce que ce fou fait ici? Sortez-le! Il va gâcher le rituel! C'est notre vie et notre avenir qui se jouent. Ce n'est pas un casino ici. » L'un des hommes commence à crier, accusant le jeune homme de venir dévoiler leurs secrets et de détruire leurs plans secrets pour l'argent. La tension monte d'un cran. Les esprits s'échauffent. Soudain, au milieu des éclats de voix, la princesse se fige. Ses yeux se révulsent, elle commence à trembler violemment. Elle s'évanouit et s'effondre au sol. La copine arrogante et le père se précipitent pour la retenir, terrifiés. Ils portent tous deux des vêtements rituels étranges. Le père, paniqué, criant au féticheur « Faites quelque chose! Ma fille se meurt! Sauvez-la! Faites quelque chose avec votre magie! » Le féticheur, reculant, impuissant « Mais nous ne connaissons rien à cela. Nous ne sommes pas là pour soigner ou guérir. Nous sommes là uniquement pour vous aider à devenir riche. Nous ne sommes pas des guérisseurs traditionnels. » Face au danger, la vérité éclate. Ces hommes de l'ombre ne peuvent rien pour la vie humaine. Le père reste figé, impuissant. Le jeune homme et sa maman observent la scène. Pris de lâcheté devant les convulsions de la jeune fille, les amateurs commencent à reculer, à s'enfuir un par un, abandonnant la princesse à son triste sort. Le lieu est presque vide. La princesse est au sol, inanimée, possédée par des forces invisibles. Le père pleure à ses côtés. Le jeune homme et sa maman s'approchent doucement. Leurs visages changent. Ils n'ont plus l'air faibles ou fous, mais habités d'une grande dignité. C'est alors qu'une chose absolument étrange et incroyable se produit. Ce jeune homme et sa maman, que tout le monde méprisait, possédaient en réalité un pouvoir mystique insoupçonné. Après un rapide échange de regards avec sa mère, le jeune homme décide de sauver la vie de celle qu'il aime. Le jeune homme retire délicatement la perruque, ou coiffe, qu'il a sur la tête. La maman retire également la sienne. Le jeune homme prend les deux perruques et les assemble entre ses mains. Une lueur ou une forte énergie invisible semble émaner de ses mains. Il s'approche de la princesse, au sol, et pose ses mains ainsi chargées d'énergie directement sur la tête de la jeune fille. Aussitôt, une force invisible combat le mal. Les esprits diaboliques qui s'étaient emparés de la princesse sous l'effet du rituel, avortés sont chassés de son corps. La princesse prend une grande inspiration.
ouvre les yeux et retrouve instantanément sa conscience. Elle se redresse, un peu perdue, regardant autour d'elle. La princesse, faiblement. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sommes-nous? Tout le monde est sous le choc et totalement étonné par ce miracle. Le jeune homme, en toute humilité, replace délicatement la perruque sur la tête de sa maman, remet la sienne et prend la main de sa mère pour repartir en silence. Le père, courant vers eux, les larmes aux yeux. « S'il vous plaît, ne partez pas, attendez !» Le père s'arrête devant eux, rempli de gratitude et de respect. Il se tourne vers sa fille, la princesse, qui s'est levée et regarde le jeune homme avec amour. Le père à sa fille. « Ma fille, je te donne ma bénédiction. Je te donne la permission officielle de parler et de faire ta vie avec ce jeune homme. C'est un homme bon. » La princesse est submergée de joie. Le père s'approche du jeune homme, lui serre la main et lui explique à quel point il est reconnaissant et heureux pour sa fille. Le jeune homme accepte avec bonheur. Le jeune homme et la princesse s'avancent l'un vers l'autre et s'embrassent tendrement, ou se prennent chaleureusement dans les bras. La maman, rayonnante de bonheur, sourit. Le père s'approche et les prend tous, ensemble dans ses bras pour une grande étreinte familiale. La paix est revenue. L'amour véritable et l'humilité ont triomphé des forces de l'argent facile et du mal. Si vous avez aimé cette magnifique histoire et la leçon qu'elle enseigne, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et à partager la vidéo. À bientôt pour une nouvelle histoire.